Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Tu ne trouveras jamais personne qui veuille d'une femme avec un enfant. » Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste souri. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ce qu'il ignorait, c'était que mon silence n'était pas une reddition, mais une survie. C'était il y a 3 ans. Et aujourd'hui, il se tenait au fond d'une église baignée de soleil, vêtu de noir comme s'il assistait à des funérailles. Mes noces. Non invité, sans excuse, immobile. Il fixait l'homme debout à l'autel, celui qui tenait la petite main de ma fille, l'aidant à ajuster la couronne de fleurs qu'elle avait soigneusement choisie. Cet homme, celui qui lui souriait comme si elle était la sienne, était tout ce que mon ex avait juré que je ne trouverais jamais. Et tandis que je faisais mon premier pas dans l'allée, je n'ai pas regardé l'homme à l'arrière. J'ai regardé l'avenir qui m'attendait à l'avant. Je m'appelle Sienna Ray. Je suis mère, survivante, et aujourd'hui je suis devenue une épouse. Mais avant de me voir debout dans une robe blanche, la joie dans les yeux, vous devez savoir ce qu'il m'a fallu pour en arriver là. Vous devez savoir ce qui a précédé ce sourire. Parce que cela n'a pas commencé à l'hôtel. Cela a commencé par un cœur brisé, un bébé sur la hanche, et un homme qui pensait que j'étais trop brisé pour être aimé. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Pendant longtemps, j'ai cru que survivre était la même chose que vivre. Après le départ de Logan, tout a semblé se dérouler au ralenti. J'avais 26 ans avec une fille nouveau-née, pas de diplôme universitaire et une pile de factures sous laquelle je luttais pour ne pas sombrer. Je faisais des doubles services dans un dîner du coin. Le matin, je servais du café aux ouvriers du bâtiment. Le soir, j'essuyais du ketchup sur les banquettes et je rangeais des bouts de crayon de couleur dans mon tablier. Mais même les jours les plus difficiles, quand je sentais ma poitrine se serrer sous l'effet de l'épuisement et du doute, je rentrais à la maison et voyais son visage. Mila. Elle avait les yeux de Logan grands, enfoncés, presque trop sérieux pour un bébé, mais il s'adoucissait quand elle me regardait, comme si elle savait que nous étions dans le même bateau. Nous vivions dans un appartement de 2 pièces dans un immeuble où le chauffage ne fonctionnait que par intermittence. Ma chambre se composait d'une lampe sans abat-jour, d'un matelas posé au sol et d'une photo encadrée de Mila et moi à la maternité. C'était tout. Mais c'était chez nous. Les gens idéalisent la maternité. Ils parlent de magie et d'amour inconditionnel. Et oui, il y a du vrai là-dedans, mais personne ne parle du silence. Celui qui s'installe quand le bébé dort enfin et que vous vous retrouvez seul avec vos pensées. Ce silence me rongeait. J'étais encore en train de me remettre, au sens propre comme au figuré, quand Logan est parti. Nous étions ensemble depuis le lycée, le genre de relation que les gens qualifiaient de « folle », avec une certaine nostalgie. Il aimait les sensations fortes, le chaos. Mais quand la responsabilité a frappé à la porte, il s'est enfui. Il a dit qu'il n'était pas prêt à s'engager. Et dans sa version des faits, c'est moi qui l'avais piégé. Ces derniers mots avant de claquer la porte résonnent encore dans ma tête, tu ne trouveras jamais personne qui veuille d'une femme avec un enfant. Pendant un moment, je l'ai cru. Ce n'est pas que je ne voulais plus aimer. C'est que je ne pensais pas le mériter. Ma mère, Donna, a essayé de m'aider à m'en sortir. C'est le genre de femme qui ne perd pas de temps à embellir les choses. Quand je lui ai dit que j'avais l'impression d'avoir échoué, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu n'as pas échoué. Tu t'es débarrassé de quelqu'un qui n'a jamais mérité la meilleure partie de toi. » Elle a commencé à venir une fois par semaine avec des sacs de provisions et des vêtements pour Mila qu'elle avait trouvés en solde. Elle prétendait qu'elle passait juste dans le quartier, mais je savais qu'elle venait prendre de mes nouvelles. Il y avait aussi mon jeune frère, Caleb. Il fait près d'1,80 m, travaille comme mécanicien et a l'étendue émotionnelle d'un Golden Retriever. Il n'était pas doué pour les conversations profondes, mais il passait toujours avec des pizzas surgelées et des blagues stupides. Un soir, après que Mila ait été couchée, il m'a dit « Tu te débrouilles très bien, CCE. Ne laisse pas la voix de ce minable squatter ton esprit gratuitement. » Cela a aidé. Pas d'un coup, mais petit à petit. Lentement, j'ai cessé de mesurer ma valeur à travers le regard de Logan. J'ai commencé à prendre soin de moi, comme je le faisais pour Mila. Néanmoins, les rencontres amoureuses semblaient impossibles. J'ai essayé quelques fois. Un homme a disparu dès que j'ai mentionné que j'avais une fille. Un autre a dit qu'il respectait mon courage mais qu'il ne voulait pas jouer au père. Cela m'a fait plus mal que je ne voulais l'admettre à voix haute. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Mon cœur était sous verrou et Mila est devenue mon univers. Elle grandissait vite, curieuse, intelligente, bruyante dans le bon sens du terme.
Elle m'appelait sa meilleure amie et disait à tout le monde dans sa classe de maternelle que sa maman pouvait battre les méchants. J'ai commencé à croire que je le pouvais vraiment. Nous nous en sortions. Ce n'était ni flamboyant, ni romantique, mais c'était sûr. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Elias. C'était lors d'une collecte de fonds à l'école de Mila. Je portais une boîte de berlingots de jus et de mini-muffins quand j'ai senti quelqu'un la prendre de mes bras. Je me suis retourné et il était là, grand, avec un sourire doux et de chaleureux yeux bruns. « Vous aviez l'air sur le point de la laisser tomber, » a-t-il dit. Je lui ai fait un sourire poli, prêt à le remercier et à m'éloigner. Mais Mila a accouru et a tiré sur ma chemise. « Maman, c'est qui ?» Elias s'est agenouillé à sa hauteur sans hésiter et a dit « Salut, je suis Elias. Comment t'appelles-tu » Elle a souri et a crié « Mila » avant de se cacher derrière ma jambe. Il s'est relevé et m'a regardé, toujours souriant. Elle est géniale. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, une lueur de chaleur, de possibilité. Je ne savais pas alors que cet homme, cet étranger aux yeux bienveillants, serait celui qui réécrirait tout ce que Logan m'avait fait croire sur moi-même. Mais j'étais sur le point de le découvrir. Au début, je n'ai pas appelé ça un rendez-vous. Après la collecte de fonds, Elias et moi avons commencé à parler davantage. De petites choses, comme se croiser à l'heure de la sortie ou discuter en attendant dans le couloir. Il faisait souvent du bénévolat à l'école. J'ai découvert plus tard qu'il était infirmier pédiatrique et qu'il avait un faible pour les enfants sans figure paternelle forte. Je me suis demandé s'il avait pu percevoir ce vide dans la vie de Mila avant que je n'en dise un mot. Il n'a jamais forcé, n'a jamais fouiné, mais il écoutait Mila, m'écoutait, écoutait les choses silencieuses que j'ignorais être en train de dire. La première fois que nous avons déjeuné ensemble, il a apporté 2 sandwichs et s'est assis avec moi sur un banc à l'extérieur de l'école pendant que Mila jouait. Elle grimpait sur les barres et criait « Maman, regarde ça !» toutes les 5 secondes. Je m'excusais sans cesse pour les interruptions, mais Elias riait à chaque fois. « J'aime qu'elle veuille être vue », a-t-il dit. « Cela signifie que tu as fait quelque chose de bien. » Cette phrase a provoqué une fissure en moi. J'avais passé tellement de temps à me sentir coupable d'échouer, comme si chaque histoire du soir manqué ou chaque dîner réchauffé au micro-ondes prouvait mes lacunes. Mais cet homme regardait ma fille et voyait le succès au lieu de la difficulté. Pourtant, je restais sur mes gardes. Je m'étais laissé aller une fois, et cela m'avait presque détruite. Logan avait l'art de vous faire sentir spécial juste avant de vous rappeler que vous étiez remplaçable. Ce coup de massue, je ne voulais plus jamais le ressentir. Et pourtant, au fil des semaines, alors qu'Elias continuait de se montrer, aidant Mila avec ses devoirs, réparant la porte de l'armoire cassée dans ma cuisine, s'asseyant avec moi pendant les jours difficiles, je me sentais m'ouvrir. Ce n'était pas une romance éclair. C'était solide, bienveillant, construit brique par brique. Mais juste au moment où je commençais à croire que cela pourrait être réel, Logan est revenu. Cela a commencé par un SMS, « Logan. Toujours dans ce taudis. Tu veux que je prenne Mila pour un week-end » Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, il s'est présenté à ma porte à l'improviste. Mila n'était pas là, Dieu merci. Il a dit qu'il était dans le coin et qu'il voulait récupérer une vieille boîte d'affaires à lui que j'avais encore dans le placard. Je la lui ai tendue sans dire grand-chose. Puis, juste au moment où il se tournait pour partir, il a fait une pause dans l'encadrement de la porte. « Alors, tu vois quelqu'un maintenant ? Jenna m'a dit que tu jouais à la petite famille avec un type. » Je n'ai pas répondu. Il a souri narquoisement, s'appuyant contre le cadre comme s'il était toujours chez lui. « Tu sais que rien de tout ça n'est réel, n'est-ce pas ? Il s'ennuie juste. Aucun homme ne veut vraiment élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Tôt ou tard, il va partir. Ils partent toujours. » J'ai serré la poignée de porte assez fort pour que ma paume me fasse mal. « Tu as fini ?» ai-je demandé. Il a haussé les épaules. « J'essaie juste de t'aider à te réveiller. » Puis il est parti, sifflotant, comme s'il ne venait pas de me cracher son venin en pleine figure. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Elias a appelé, m'a demandé si j'allais bien. J'ai menti et j'ai dit que j'étais juste fatigué. Mais la vérité, c'est que les mots de Logan avaient trouvé les failles de ma confiance et s'y étaient profondément logés. Et s'il avait raison ? Et si tout cela n'était que temporaire ? Le lendemain, Elias est arrivé avec des beignets pour Mila et du café pour moi. Il m'a embrassé la joue et m'a demandé « Tu es sûr que tu vas bien ?» Je l'ai regardé, vraiment regardé. Ses yeux n'étaient pas seulement bienveillants. Ils étaient sûrs. Il ne m'a jamais fait sentir comme un plan de secours ou un cas de charité.
Il m'a fait me sentir choisi. Alors, je lui ai tout raconté, sur Logan, sur ce qu'il avait dit, sur la peur que je n'arrivais pas à chasser. Elias n'a pas bronché. Il a juste posé le café, pris mes 2 mains et dit, « Je ne suis pas là par pitié, Sienna. Je suis là parce que j'aime qui tu es et j'aime déjà Mila. Je n'ai pas besoin qu'elle soit mienne par le sang pour qu'elle le soit par le choix. » J'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Ce moment n'a pas effacé complètement la peur, mais il m'a donné quelque chose de plus fort, la preuve que l'amour pouvait être sûr, que je n'étais pas inaimable, que Mila et moi n'étions pas un fardeau. Pourtant, au fond de mon esprit, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que Logan n'en avait pas fini. Et j'avais raison. J'ai toujours pensé que les grands changements dans la vie se produisaient comme la foudre, soudain, bruyant, impossible à ignorer. Mais le moment où j'ai su que j'étais prête à choisir à nouveau l'amour n'a pas été bruyant du tout. Il a été silencieux. C'était un mardi. Mila s'était endormie sur la poitrine d'Elias après le dîner. Nous étions assis sur mon vieux canapé usé, la télévision bourdonnant avec un vieux dessin animé qu'elle n'avait pas terminé. Elias l'a regardé et a murmuré, « Je ne crois pas avoir déjà ressenti ce genre de paix. » Et j'ai su à ce moment-là que ce n'était pas juste une relation. C'était un foyer. Et je voulais le construire intentionnellement, des 2 mains, sans peur. Le lendemain matin, j'ai dit à Elias que j'étais prête. Que je n'étais pas seulement reconnaissante de ce qu'il apportait dans nos vies. Je voulais qu'il y soit de façon permanente. Il n'a pas répondu par un discours. Il a juste sorti une petite boîte de la poche de sa veste et a dit « J'espérais que tu dirais ça ». Il la portait depuis des semaines, attendant, espérant que je trouverais mon propre chemin vers le même endroit où il était déjà arrivé. La bague était simple, un anneau en or avec un petit diamant taille radiant. Mais ce qui m'a serré le cœur, c'est le nom de Mila gravé à l'intérieur, à côté du mien. Ce soir-là, j'en ai parlé à Mila. Je n'étais pas sûr qu'elle comprenne toute la portée de ce que cela signifiait, mais quand j'ai dit qu'Elias ferait partie de notre famille pour toujours, elle a crié et lui a jeté les bras autour du cou. « Ça veut dire que je peux le garder ?» Il a souri et a dit « Si tu veux bien de moi. » Les semaines suivantes ont été un tourbillon de préparatifs et d'incrédulité. Ma mère était ravie, soulagée, honnêtement. Je pense qu'une partie d'elle avait toujours craint que je me ferme à l'amour pour toujours. Caleb a plaisanté en disant qu'Elias devait passer une vérification des antécédents et un concours de Super Mario avant qu'il ne l'accueille officiellement dans la famille. Nous avons opté pour un petit mariage. Rien de tapac sans grave-l'œil, juste les gens qui comptaient. Une chapelle avec des vitraux baignés de soleil, une musique douce et Mila comme demoiselle d'honneur. Mais même si la joie s'installait dans mon cœur, une voix tranquille chuchotait toujours les mots de Logan du passé. J'attendais que l'autre chaussure tombe, que tout s'écroule. Le traumatisme ne disparaît pas comme ça. Il persiste, attendant une fenêtre ouverte. Et cette fenêtre s'est ouverte la veille du mariage. J'ai trouvé un vieux journal intime en faisant mes valises pour l'hôtel. Dedans se trouvait une lettre que je m'étais écrite la nuit où Logan était parti. C'était brouillon, griffonné avec colère et le cœur brisé, écrit dans le noir pendant que Mila pleurait dans la pièce voisine. « Je ne sais pas si quelqu'un voudra un jour de moi », avais-je écrit. Je ne sais pas si je ferai à nouveau confiance à quelqu'un, mais je dois continuer à respirer. Je dois rester en vie pour elle. J'ai lu cette ligne 3 fois. Je me suis assise sur le bord de mon lit, et j'ai tenu cette version brisée de moi-même dans mes mains. J'avais envie de la serrer dans mes bras, de lui dire que tout irait bien, que l'amour auquel elle ne croyait pas était en chemin, qu'elle porterait un jour une robe blanche et marcherait vers quelqu'un qui voyait chaque partie d'elle sans jamais broncher. Au lieu de cela, j'ai arraché la page et l'ai déchirée en 2. Donna est entrée quelques minutes plus tard. Elle a vu mes yeux rougis et s'est assise à côté de moi sans rien demander. « Tu penses à lui, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. « Il t'a pris beaucoup de choses » a-t-elle repris. « Mais tu as continué d'avancer. Et demain, tu marches vers un homme qui donne sans prendre. Ne laisse pas le fantôme de celui qui t'a blessé s'asseoir au premier rang de ton bonheur. » Ce fut la dernière fois que je pensais à Logan cette nuit-là, jusqu'au lendemain matin. J'étais en train de me préparer, ma robe à moitié zippée, quand Donna est entrée dans la suite nuptiale avec un air tendu. Elle tenait son téléphone, les lèvres pincées. « Il est là ?» a-t-elle dit. Logan, au dernier rang, seul. Pendant un instant, tout s'est figé. L'air est devenu plus rare, mais Mila a alors jeté un coup d'œil, déjà dans sa petite robe de demoiselle d'honneur. Elle tournoyait, gloussait et tenait le petit panier blanc que je l'avais laissé choisir elle-même. J'ai pris une profonde inspiration. Logan pouvait s'asseoir où il voulait. Il pouvait regarder.
Il pouvait regretter. Mais ce n'était pas lui qui m'attendait à l'hôtel. L'homme qui y était, lui, ne regardait pas mon passé. Il attendait notre avenir. Et je n'allais pas être en retard. L'église sentait le lys et le vieux bois. La lumière filtrait à travers les vitraux, peignant des couleurs douces sur les bancs. Tout était calme, sacré, comme si le temps s'était arrêté juste pour nous. Je me tenais derrière les lourdes portes en bois, ma main serrée autour de celle de Mila. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés et vibrant pratiquement d'excitation. « Tu es prête, maman ?» Je n'étais pas sûr si elle parlait de la marche ou de la vie qui allait suivre, mais j'ai souri et murmuré « Oui, ma chérie. Je suis prête. » Donna se tenait sur le côté, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Caleb m'a fait un clin d'œil, me murmurant « Respire. » La musique a commencé. Un piano doux, le genre qui fait gonfler toute votre poitrine, et les portes se sont ouvertes. Mila a fait le premier pas, jetant des pétales de son petit panier comme si elle jetait des sorts. Ses boucles rebondissaient à chaque saut, et chaque visage dans la pièce s'est transformé en sourire. Et puis je l'ai vu, Elias. Il se tenait à l'autel dans un costume gris ardoise, les mains jointes devant lui, les yeux rivés sur les miens. Il n'a pas souri tout de suite. Il a juste regardé, vraiment regardé, comme si j'étais la chose qu'il avait attendu de voir toute sa vie. Cela aurait dû être la seule chose que je remarque. Mais juste derrière le dernier rang d'invités, appuyé contre le banc du fond, se tenait Logan. Pas de costume, pas de sourire, juste une veste noire ajustée, les mains dans les poches, la mâchoire serrée. Il n'a pas regardé Mila. Il n'a pas regardé Donna ou Caleb. Il n'a regardé qu'Elias. Il y avait quelque chose de creux dans son expression, pas de la rage. Pas de la tristesse, juste une sorte d'incrédulité stupéfaite, comme si le monde qu'il contrôlait autrefois avait continué de tourner sans lui. Pendant un battement de cœur, j'ai figé. Mes pieds étaient enracinés au sol, mes doigts agrippés plus fermement au bouquet. Je me suis souvenu de tout. Ses mots, sa voix, la façon dont il m'avait fait me sentir comme un fardeau au lieu d'une bénédiction. Et puis Mila s'est retournée au bout de l'allée, sa petite main se tendant vers moi. « Viens, maman », a-t-elle appelé. Il attend. Juste comme ça, j'ai bougé. Pas après pas, j'ai marché vers l'homme qui m'avait choisi à bras ouverts au lieu de poings serrés. L'homme qui a vu une mère célibataire et n'a pas bronché. L'homme qui a appris par cœur l'histoire du soir préféré de Mila et est resté éveillé toute la nuit pour coudre un bouton sur son lapin en peluche préféré parce qu'elle avait pleuré quand il s'était cassé. Elias s'est avancé quand je suis arrivé à l'avant. Il n'a pas attendu d'indication. Il a pris la main de Mila dans l'une des siennes, puis a tendu l'autre vers moi. Cet instant a semblé être une photographie, suspendue à jamais dans la lumière. Puis, sans un mot, Elias s'est agenouillé. Pas pour proposer. Cette partie était déjà faite. Il s'est agenouillé devant Mila. « Mila Ray », a-t-il dit doucement. « Je sais que je ne suis pas ton père. Mais je t'aime comme si je l'étais. Et si tu veux bien de moi, je serais honoré d'être le tien pour toujours. » Elle m'a regardé, les yeux écarquillés, puis est retournée vers lui. « Est-ce que j'ai le droit de dire oui ?» Il a souri. « Absolument. » Elle a hoché la tête si fort que j'ai cru qu'elle allait tomber. « Oui. » Il s'est levé et a embrassé le sommet de sa tête, puis s'est tourné vers moi. « J'ai mes 2 filles maintenant ?» a-t-il murmuré. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais. Je m'y attendais, mais au lieu de cela, j'ai souri si fort que ça en faisait mal. Le reste de la cérémonie s'est estompé. Je me souviens des vœux, des anneaux, de la chaleur des mains d'Elias dans les miennes. Je me souviens du baiser, des acclamations, de la façon dont Donna a applaudi comme si elle était à un concert et de Caleb qui a crié « Enfin !» à travers l'allée, mais surtout je me souviens de ce regard sur le visage de Logan. Il n'a jamais dit un mot, n'a jamais bougé, il a juste regardé. Comme un homme réalisant qu'il avait perdu quelque chose qu'il n'avait même pas su valoir la peine d'être gardé. Je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. Ni pendant la marche dans l'allée, ni pendant la réception, pas une seule fois. Parce que la vérité est que ce jour-là n'était pas de prouver à Logan qu'il avait tort. Il s'agissait de me prouver à moi-même que j'avais raison, que j'étais digne, que Mila et moi n'avions jamais été un fardeau. Que notre histoire d'amour ne s'était pas terminée quand quelqu'un était parti. Elle avait commencé quand quelqu'un était arrivé et était resté. La maison était calme. Mila s'était finalement endormie, recroquevillée dans son nouveau pyjama rose, portant toujours la couronne de fleurs en plastique du mariage. Elias l'avait bordée pendant que je me lavais le visage, encore étourdi par la façon dont tout s'était concrétisé.
Je me suis tenu dans l'embrasure de sa chambre et je l'ai juste regardé respirer pendant 1 minute. Je me demandais à quoi ressemblerait la sécurité. Pas le genre où l'on vérifie les serrures 3 fois ou où l'on verrouille doublement son cœur au cas où quelqu'un essaierait d'entrer. Je parle du genre où vos épaules se détendent sans que vous vous en rendiez compte, où votre respiration ne vous semble pas une tâche. Cette nuit-là, j'ai enfin compris. Après qu'elle se soit endormie, Elias et moi nous sommes assis sur le porche arrière sous une guirlande de lumière douce que Caleb avait aidé à installer. J'étais toujours dans ma robe de mariée. Il était en manche de chemise, sa cravate à moitié dénouée. Il s'est penché et a pris ma main, son pouce caressant la bague. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « Mieux que bien. » Et c'était le cas. Mais il a fallu du temps pour y arriver. Il a fallu de la douleur, du doute et de la déception. Il a fallu des nuits tardives seules avec un bébé qui pleurait et la voix d'un homme qui a essayé de me convaincre que j'étais ruiné. C'est ce que les gens ne vous disent pas sur la guérison. Elle ne ressemble pas toujours à une transformation. Parfois, elle ressemble simplement à survivre un jour de plus. Tenir bon jusqu'au lendemain matin. Choisir de ne pas répondre aux SMS. Choisir de ne pas croire les pires choses que quelqu'un a dites sur vous. Logan n'est pas resté après la cérémonie. Il s'est éclipsé juste après les vœux, avant le gâteau, avant la danse. Je ne l'ai jamais vu partir. Et honnêtement, je n'en avais pas besoin parce que je l'avais déjà laissé derrière moi il y a des années, bien avant le mariage, bien avant la bague. Le véritable au revoir avait eu lieu lorsque j'avais cessé de laisser sa voix être plus forte que la mienne. Je pensais avoir besoin d'une conclusion, d'une fin dramatique, d'une confrontation finale où je dirais toutes les choses que je n'avais jamais pu dire. Mais la vérité est que la conclusion ne vient pas toujours d'une conversation. Parfois, elle ressemble à une petite fille qui glousse en dansant sur les chaussures de son beau-père. Parfois, elle sonne comme votre mère disant « Je suis fier de toi », sans aucune hésitation dans sa voix. Parfois, elle se ressent en étant allongée à côté de quelqu'un qui cherche votre main même dans son sommeil. C'est ça, la conclusion. C'est ça, la guérison. À la réception, Caleb s'est levé pour porter un toast. Je m'étais préparé à quelque chose de ridicule. Il avait raconté une blague de type « toc-toc » aux funérailles de grand-mère, mais à la place, il a levé son verre et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. À ceux qui restent, ceux qui se présentent, ceux qui ramassent les morceaux qu'ils n'ont pas brisés et choisissent quand même d'aimer chaque cicatrice. À Elias, pour être un vrai homme. Et à Sienna, pour prouver qu'on n'a pas besoin d'être sauvé pour être aimé. J'ai pleuré alors, plus fort que pendant toute la journée, parce qu'il avait raison. Je n'ai pas attendu d'être secouru. Je me suis sauvé moi-même. J'ai tenu bon quand je pensais que j'allais m'effondrer. Et je n'ai pas seulement survécu. J'ai construit quelque chose de mieux. Un foyer, une famille, un avenir. Logan avait tort. Quelqu'un voulait une femme avec un enfant. Mais pas n'importe qui. Quelqu'un de fort, quelqu'un de gentil. Quelqu'un qui a vu que Mila n'était pas un fardeau. Elle était un cadeau. Et que je n'étais pas brisé. J'étais en reconstruction. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà cru au mensonge que vous êtes trop abîmé, trop compliqué, trop, cette histoire est pour vous. Vous n'êtes pas trop pour la bonne personne. Vous n'êtes pas un second choix. Vous n'êtes pas votre passé. Vous êtes l'auteur de votre prochain chapitre. Et parfois, la meilleure partie de l'histoire commence après que la personne qui ne vous a jamais mérité cesse de lire. Alors oui, Logan était là, mais il n'a pas vu une tragédie. Il a vu un miracle qu'il avait laissé échapper. Et je n'ai pas fait signe. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai juste continué à marcher vers la vie qu'il avait dit que je n'aurais jamais et j'ai finalement, enfin, embrassé la femme que j'étais censé être. Si cette histoire vous a touché ou vous a rappelé votre propre force, ne la gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo si vous croyez que la guérison est possible. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel que son histoire n'est pas terminée. Commentez ci-dessous et dites-moi quel a été votre moment décisif. Je lis tous les commentaires et j'aimerais entendre le vôtre. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. D'autres histoires réelles, brutes et honnêtes arrivent. Des histoires qui nous rappellent que nous ne sommes jamais aussi seuls que nous le pensons. Merci d'être ici. Merci de m'avoir permis de raconter cette histoire. Et souvenez-vous, votre passé ne vous définit pas. C'est la façon dont vous vous en relevez qui le fait.